Bien, bonsoir. Donc, un petit mot sur la comparaison en termes d'efficacité, en termes de bien-être entre la concurrence pure et parfaite et le monopole. Pour ce faire, on va utiliser le schéma qui est projeté au tableau, si j'ose dire, qui est évidemment dans les documents. Je précise que c'est un schéma donc simplifié où on fait l'hypothèse donc très pratique pour le schéma, très pratique pour le raisonnement, selon lequel le coût marginal est constant. Donc là, on a un processus de production extrêmement simple où chaque unité coûte exactement la même chose à produire. Donc vous avez donc, vous voyez, de chaque côté, hein, aussi bien en CPP qu'en monopole, une courbe de coût qui est simplement une droite horizontale. Le coût moyen, le coût marginal sont égaux à une constante. Je vous engage, si vous avez à présenter ce genre de raisonnement dans une copie ou bien au tableau si vous passez un oral, à utiliser cette hypothèse en précisant que vous prenez cette liberté. Ça m'étonnerait que le jury vous en fasse grief, vous en fasse reproche. Voilà, ça rend la représentation plus simple. Il y a beaucoup moins de chances de se tromper. Une fois donc qu'on a posé ça, on reconduit les hypothèses habituelles, la courbe de demande décroissante. Donc la courbe de demande, c'est cette droite grise. Donc c'est la même hein, des deux côtés. Côté monopole, la courbe de demande, on l'a dit, c'est également la courbe de recette moyenne. Et ce qui caractérise le monopole, c'est que du point de vue du monopole, la recette marginale décroît plus vite que la recette moyenne, comme on l'a dit. On a dit également que le choix de la quantité optimale par le monopole repose sur l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Donc le monopole produit cette quantité-là, où la courbe de recette marginale coupe la courbe de coût marginal qui est donc la droite horizontale. Donc le monopole produit QM. C'est une situation qui, en termes de bien-être, est sous-optimale. Donc, du point de vue de la société, du point de vue social, c'est une situation qui n'est pas optimale. Pourquoi? Parce qu'elle occasionne ce qu'on appelle une perte sèche. Si on la compare à la situation de concurrence pure et parfaite. En concurrence pure et parfaite, donc à gauche, vous allez avoir des entreprises qui vont produire tant que le coût marginal est inférieur non pas à la recette marginale, mais à la recette moyenne. La recette moyenne, c'est le prix. Elle nous est donnée par la courbe de demande. Et donc, cette courbe de recette moyenne nous indique le prix que quelqu'un, quelque part à l'intérieur de la société, est prêt à mettre pour acheter le bien. Tant qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre plus que ce que coûte une unité à produire, eh bien, il y aura une entreprise prête à rentrer sur le marché pour fournir ce bien à la personne qui est prête à donc le payer plus que ce qu'il coûte à produire. Donc, le jeu de la concurrence va faire qu'on va produire cette quantité-là, que j'ai appelée QC, si je vois bien, donc on va produire une quantité relativement importante. À quel prix est-ce on va la vendre? Eh bien, on va la vendre à un prix qui va être égal au coût marginal. Parce que si jamais une entreprise vendait plus que ce coût marginal, il y aurait toujours une autre entreprise, une de ses concurrentes, pour se dire, tiens, si je la vendais un tout petit peu moins cher, je pourrais évincer ma rivale et récupérer ses clients. Et donc, par ce jeu de la concurrence, les biens vont être vendus à un prix petit c qui est égal au coût marginal. En monopole, à droite, donc, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On l'a dit, on va produire moins et surtout, on va vendre plus cher. En effet, je l'ai dit, la courbe de demande ou de recette moyenne nous donne le prix que le consommateur est prêt à mettre, le dernier consommateur est prêt à mettre pour une certaine quantité.
Pour la quantité QM, vous avez un consommateur qui est prêt à mettre le prix PM. On ne va quand même pas la lui vendre moins cher, on ne va pas lui faire un cadeau. Ce n'est pas l'optique de l'homo economicus. Par conséquent, eh bien, le monopole vend moins et en plus, il vend cher. Donc le monopole rationne la demande, il ne sert pas l'ensemble des consommateurs potentiels. Et comme il ne sert que les consommateurs qui sont les plus disposés à payer relativement cher pour le bien, eh bien, il peut en plus leur faire payer un prix relativement élevé. Quelles sont les conséquences de cette situation en termes de bien-être? Eh bien, il faut utiliser le critère de surplus pour l'évaluer. Côté concurrence pure et parfaite, on s'aperçoit qu'on a un très gros surplus du consommateur. On vend beaucoup, on ne vend pas cher. À qui est-ce que ça bénéficie? Ça bénéficie évidemment aux acheteurs. En revanche, côté monopole, on produit moins et on vend plus cher. Par conséquent, le surplus du consommateur, il est faible, il est égal au petit triangle bleu qui est sur le schéma de droite. Il y a donc une grosse perte de surplus du consommateur qui correspond au trapèze PM, A, C, C, donc ça fait 2 fois C, grand C, petit c, si on veut. Ce trapèze est en partie récupéré par le producteur. En effet, le producteur en monopole va réaliser un profit qui correspond donc au rectangle rouge. C'est-à-dire la différence, on l'a dit la dernière fois, entre le chiffre d'affaires, ce gros rectangle, et les coûts totaux, ce petit rectangle. Il nous reste donc le profit du monopole qui correspond au rectangle rouge. Donc, si je considère le trapèze qui a cette forme-là, donc la surface bleue et la surface rouge, si vous voulez, on a dans cette surface un transfert par rapport à la concurrence pure et parfaite de surplus entre le producteur et le consommateur. Mais en plus, dans le cas du monopole, il y a ce rectangle gris. Ce rectangle gris correspond à la perte sèche du monopole. Ce rectangle gris, en effet, c'est une perte de surplus pour le consommateur par rapport à la concurrence pure et parfaite, mais qui ne retombe dans la poche de personne. Le triangle gris, pardon, c'est tout simplement la perte de surplus qui est due au fait qu'un certain nombre d'unités ne seront plus produites et donc ne seront plus échangées et n'apporteront plus de bonheur, de surplus, de bien-être aux consommateurs qui étaient finalement peu désireux d'acheter le bien, mais qui, à un prix relativement faible, étaient quand même contents de pouvoir se procurer quelques unités du bien considéré. Donc, ces transactions qui disparaissent, c'est la perte sèche. Et c'est pour les économistes, ce triangle gris, cette perte sèche, la preuve de l'inefficacité du monopole. En effet, la perte de surplus du consommateur qui correspond à un transfert vers le producteur, si on est d'un point de vue moral, d'un point de vue, du point de vue de la distribution des richesses totalement neutre, on ne peut pas considérer que c'est une perte pour la société dans son ensemble. Vous avez un gagnant, le producteur, vous avez un perdant, l'acheteur, mais les deux, le gain de l'un étant la perte de l'autre, en termes de surplus global pour l'ensemble de la société, il n'y a pas de perte. En revanche, l'absence de production et donc de transactions correspondant au triangle gris, là, c'est une véritable perte. C'est pour ça que le monopole est jugé néfaste. Alors, dans les exemples de monopole, de situations de monopole qui peuvent nous être donnés dans les manuels ou dans les livres dont on recommande la lecture, il y a l'histoire du téléphone fixe en Afrique, décrite par Jean Tirole dans Économie du bien commun. Donc, on serait typiquement là dans le cas, dans une situation où vous aviez des compagnies de téléphone qui produisaient peu, donc le service de téléphone était restreint aux grandes villes et à quelques consommateurs riches. Moi, je parle du vieux téléphone fixe, celui avec un fil. Donc, on produit peu, on fait payer cher, et il y a par ailleurs une perte sèche qui correspond à tous les consommateurs pauvres
qui auraient adoré avoir un téléphone, qui auraient sans doute pu avoir un téléphone, parce que même pauvres, bon, bah, dupliquer les infrastructures, c'était peut-être pas si coûteux que cela, mais qui n'en ont pas eu parce que les entreprises considéraient qu'elles préféraient réserver le service de téléphone à quelques clients riches, qu'elles faisaient plus de profit ainsi. Donc, chacun des monopoles locaux dans chacun des pays africains avait réfléchi qu'ils faisaient plus de profit ainsi qu'en produisant pour une plus grande quantité de personnes à un prix plus faible. Voilà, hein, pourquoi le monopole est néfaste du point de vue des économistes, en comparaison bien sûr de la situation de concurrence pure et parfaite.